Sébastien Lecornu a abattu ses dernières cartes hier soir et il aura besoin des socialistes pour échapper à la censure. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Question simple qui appelle une réponse simple. Est-ce que vous allez saisir la main tendue du Premier ministre et l'aider à passer ce budget? Écoutez, depuis la dissolution, on connaît une crise politique dont on ne se démet pas. Avec deux attitudes possibles, soit de refuser toute forme de compromis, de tout bloquer. Pour quel résultat? Soit de chercher des solutions. Et les crises sont finalement des révélateurs des tempéraments, mais aussi de celles et ceux qui cherchent à maintenir une illusion et ceux qui cherchent des solutions concrètes et immédiates. J'ai écouté hier soir le Premier ministre. Et ce soir, à mon tour, je lui pose simplement deux conditions. La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. On le sait, quand il y a un flou, c'est que potentiellement, il y a un loup. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre. À ces conditions-là, je proposerai aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement. On parlera du financement évidemment dans quelques instants, mais pour être clair avec les téléspectateurs, vous vous engagez à ne pas censurer ce gouvernement, quel que soit le moyen qu'il va utiliser pour passer ce budget, à commencer par le 49.3 ? Aucun de ces moyens n'est en réalité ma préférence ou mon soutien. J'aurais souhaité que, justement, les parlementaires puissent aller jusqu'au bout et ne se privent pas de leur souveraineté, avec un vote. Je vois que ça n'est pas possible, il y a un blocage. Et donc, si le 49.3 est utilisé et que le Sénat ne bloque pas, puisqu'il n'y a pas de 49.3 au Sénat, eh bien, nous partirons et nous aurons certainement l'occasion, là, d'exprimer les uns et les autres notre choix. Et je viens de vous le dire, aux conditions que je viens d'évoquer. Si le Premier ministre y répond favorablement, j'appellerai les socialistes à ne pas voter la censure. Alors à gauche, vous avez eu beaucoup de critiques ces dernières heures. La France insoumise vous accuse d'avoir cédé à de maigres concessions. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais il y a des gens qui sont dans la posture et il y a ceux qui cherchent des solutions. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait un sujet sur l'impôt sur le revenu. Tout le monde allait voir son impôt sur le revenu et vous aviez même 200 familles qui ne payaient pas jusqu'ici, qui allaient payer. Personne ne rentrera et personne ne paiera davantage. Il y avait des retraités qui se demandaient s'ils allaient perdre l'abattement de 10%. Ils ne le perdront pas. Il y avait, pour les gens qui sont travailleurs très modestes, entre 1 SMIC et 1,4 SMIC, la prime d'activité, elle va augmenter. On a dit 50 € en moyenne. C'est pour une maman qui élève seule ses enfants et qui touche 1,4 SMIC. C'est 85 € de plus par mois. Faites le calcul, ça fait 900 € par an. C'est conséquent, cette mesure, elle coûte par exemple 2 milliards d'euros, rien pour la prime d'activité. Oui. Comment on va financer tout ça alors qu'on a un objectif de 5% du déficit à maintenir? Mais vous avez des exemples très simples. Il y a aujourd'hui une surtaxe pour les 400 plus grandes entreprises de France, pour le CAC 40, pour faire court, qui rapportait 8 milliards l'an passé. Il était prévu de l'annuler complètement. C'est ce que veut le Sénat. Eh bien, il faut que cette surtaxe à l'IS soit maintenue. Vous êtes encore en négociation avec Sébastien Lecornu sur cette question? On est toujours en discussion. Je veux qu'il confirme le fait qu'il y aura la possibilité de ne pas aller prendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. Mais vous avez choisi des taxes supplémentaires et pas plutôt la politique de faire des économies. Mais des économies, il y en a et je suis prêt à en faire. Je suis prêt à ce qu'on fasse des économies qui soient même des économies structurelles. Je pourrais vous donner des exemples, mais les économies, elles supposent de ne pas faire des coupes claires, n'importe comment, dans les services publics, dans tout ce qui rend service aux Français. Il y a un autre point sur lequel je veux insister ce soir, c'est le fait que, pour tous les parents qui nous écoutent et pour tous les étudiants qui nous écoutent, vous avez ces queues infernales qu'on voit devant les soupes populaires avec des étudiants qui viennent au fond, mendier leur repas. Dans la 7e puissance, et dans l'une des 7 puissances économiques mondiales, est-ce que c'est encore possible et imaginable? Moi, je prétends que non. Eh bien, désormais, le repas au Crous sera pour tous les étudiants à 1 €. C'était une revendication que nous portions depuis longtemps avec Fathia Keloua-Hachi. Je suis fier de voir que nous avons été entendus sur ce point-là. Mais sur le logement, les APL vont être dégelés, 400 millions de plus sur le logement social. Et puis, sur ma prime rénov, qui était suspendue, eh bien là, on revient avec 600 millions de plus, ce qui veut dire que pour opérer cette transition écologique, nous allons avoir des moyens nouveaux. Le plan ferroviaire va être maintenu. Vous voyez, nous avons cherché à avancer, ne pas être dans la posture, mais être de ceux qui proposent des solutions concrètes. Et nous avons bien compris ce soir que vous appelez les députés socialistes à ne pas voter la censure du gouvernement.